Les 12 et 19 juin prochains, nous aurons à élire le ou la prochaine députée de la 9e circonscription du Pas-de-Calais. Saint-Venant 2.0 a donné rendez-vous aux candidates et aux candidats pour un entretien en toute simplicité. Rendez-vous avec Corinne Martin. Dans la vie courante, Corinne Martin est formatrice en management et en communication, et également je forme des professionnels de l'éducation canine, en comportement et en éducation, justement. Et c'est ma première expérience en politique, grâce au Parti animaliste, effectivement. J'ai dans l'histoire, en fait, l'histoire un peu du Pas-de-Calais, l'histoire du Pas-de-Calais, d'un pays minier qui a su véritablement sortir de cette première condition pour aller vers plus un côté touristique, un lieu de passage. Et la circonscription dans laquelle nous sommes reflète bien pour moi, en fait, ce lieu de passage, quelque part, du tourisme. Donc c'est aussi une carte d'identité rurale, agricole, qui aussi est un domaine qui a su se remettre en question et qui va encore devoir se remettre en question dans l'avenir surtout. Pour nos amis les quatre pattes, mais pas que ça. C'est-à-dire que depuis longtemps, à travers mon métier, à travers mes centres d'intérêt également, je m'intéresse beaucoup à diverses sciences, à divers secteurs. Bon, il y a les neurosciences entre autres qui m'ont bien servi dans mon métier. Je m'intéresse beaucoup à l'écologie, je m'intéresse à la démographie, je m'intéresse à l'anthropologie, enfin plein de sciences comme ça. Et depuis longtemps, je constate qu'il y a un point commun entre tous ces experts, entre les discours de tous ces experts, ces scientifiques, c'est justement un point commun qui touche à la biodiversité, qui est atteinte par rapport à nos modes de vie et autres. Donc qui dit biodiversité, dit aussi le monde animal. Et en parallèle, il y a aussi mon métier et puis ma passion également pour les animaux que je traîne avec moi depuis très longtemps, bien sûr. Il y a mes fameuses neurosciences là, qui confirment largement que finalement entre un animal et un être humain, bien sûr il y a énormément de différences, mais il y a aussi beaucoup de similitudes, entre autres au niveau des émotions, des sentiments, de tout ce qui peut être ressenti. Et à un moment donné, donc à travers mon métier, c'est surtout propager, changer les idées, faire voir un peu l'animal autrement, faire également le lien entre l'animal et l'humain, l'intérêt de l'humain de s'intéresser au monde animal. Bon, vous savez certainement qu'entre autres sur les animaux sauvages, il n'y a plus que quasiment 3% d'animaux sauvages dans le monde sur la biomasse. Bon, il serait peut-être temps de s'intéresser un peu à eux, et de s'intéresser en même temps à l'être humain. Donc changer les idées, c'est bien, j'essaie de le faire à travers mon métier, à travers les formations, à travers des articles, à travers plein de choses, mais à un moment donné, il faut un petit coup de main au niveau politique. Et donc le parti animaliste est bien tombé à ce moment-là pour pouvoir partager ses idées et pour pouvoir nous donner un coup de main tout au point sur le plan législatif, puisque c'est quand même bien l'Assemblée nationale qui vote les lois. Voilà le lien parfait avec ma réponse précédente. Son rôle essentiellement, c'est justement... Alors le fait d'être dans une circonscription, c'est aussi le fait de faire remonter les informations du terrain, c'est l'avantage d'être dans le terrain proprement dit, de porter les avantages de la circonscription, mais aussi justement de voter les lois. De voter les lois et de faire avancer la société. Ni l'un ni l'autre. En fait, pas vraiment d'idée à ce niveau-là, concernant tout au moins le cumul. Par contre, pour moi, les métiers sont différents. Les métiers sont différents. Le député est là pour faire avancer une société, pour faire avancer des lois sur le plan national, sur le plan de l'ensemble. Le maire est plus là pour s'occuper de ses administrés, de la commune, la faire évoluer, la faire grandir. Alors, cumuler les deux fonctions, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Mais... Pas d'étiquette particulière. Pour moi, ce que je défends, c'est-à-dire la valeur du vivant, la valeur de l'animal, le respect de l'animal, ne dépend pas d'une étiquette politique. En fait, tous les partis, toutes les étiquettes devraient s'intéresser à ça, puisque c'est quand même le socle de notre fonctionnement. Et le parti animaliste est complètement transpartisan.
Les valeurs fondamentales défendues, ce sont les valeurs du vivant, hein, tout simplement, les valeurs du vivant, les valeurs de l'animal, les valeurs du respect de l'autre. Puisqu'au travers de l'animal, on va tout simplement respecter les différences, respecter le fait que d'autres puissent être différents, puissent avoir un fonctionnement différent. Donc les valeurs, c'est ça, c'est les valeurs essentiellement de respect de l'autre. J'ai pas envie de dresser un bilan particulier, puisque ça me semble toujours un peu simple de critiquer, puisque généralement quand on fait un bilan, il n'est jamais très positif. Donc j'ai pas envie de dresser un bilan, tout simplement parce que les valeurs que moi je défends, c'est-à-dire essentiellement l'animal, le respect de l'animal, bon visiblement que ce soit dans la 9e, que ce soit dans le Pas-de-Calais, que ce soit en France tout simplement, pour l'instant le monde animal est quand même fortement exclu de toutes les décisions politiques. Bon, et à part ça, je dirais que c'est quand même toujours un peu facile de critiquer les actions qu'ont faites les autres, parce qu'une fois qu'on arrive au pouvoir, ben je pense qu'il y a un consensus à trouver, il y a des réalités terrain, et entre les idées que l'on défend au départ et la réalité de ce qu'on va pouvoir mettre en place, et ben quelquefois il y a un gouffre. Alors notre territoire, le même que la France, c'est-à-dire changer vraiment pour un futur, penser aux futures générations, parce que nous pour l'instant, enfin je parle de moi essentiellement, mais bon, notre avenir est quand même relativement court, mais il y a toutes les générations qui viennent. Et j'ai pas tellement envie que les jeunes puissent un jour nous reprocher de dire mais vous saviez, avant on ne savait pas, tout ce qu'on sait maintenant on ne savait pas. Donc l'enjeu c'est de changer. L'enjeu c'est de changer, c'est d'évoluer, c'est aussi de tenir compte des réalités terrain, c'est-à-dire tout ce qui est entre autres développement économique, restructuration de la région. On a parlé beaucoup du tourisme, des valeurs du tourisme, mais c'est ça, c'est d'amener un changement tout en préservant quand même un développement. Et on peut le faire. Il est large. Il est très large. Bon, on va peut-être citer essentiellement les points principaux. Je dirais qu'au niveau programme, au niveau des animaux, la première chose qui est à faire pour moi, c'est de créer une structure à part, c'est-à-dire un ministère de la condition animale. Si vous avez un chat ou vous avez des amis qui ont des chats et des chiens, il faut bien penser que votre animal domestique, votre petit compagnon, là, tout simplement, ses droits dépendent d'un ministère qui s'appelle le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bon. C'est un petit peu difficile vraiment de s'occuper de l'animal quand on est sous couvert d'un ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de créer un ministère qui va justement pouvoir s'occuper en profondeur de cet animal. Le bien-être animal, c'est un mot qui est sur toutes les lèvres actuellement, et finalement, concrètement, qu'est-ce qui est fait? Donc la première mesure, c'est celle-là. La deuxième importance, c'est l'éducation. L'éducation au niveau des écoles, au niveau des jeunes, c'est là qu'il faut amener les plus jeunes, les enfants, à prendre en considération l'animal. J'ai eu l'occasion d'assister à des cours, à des formations, entre autres, peu importe les établissements. J'entendais encore un enseignant, une jeune enseignante en plus, qui expliquait à ses élèves que la différence entre un animal et un être humain, c'était que l'animal n'avait pas d'émotion. Ça s'est passé en 2018-2019. Alors qu'en fait, même la science confirme ce que Darwin savait depuis longtemps, dans les années 1892. Bon, donc la première chose à faire, c'est ça, c'est de mettre au programme des jeunes, des futures générations. Quand je dis des jeunes, c'est même à partir de l'année prochaine. Hein, c'est très très rapidement, en fait, un programme de formation. Et puis une autre mesure, on va passer bien sûr, on va revenir à tout ce qu'avaient annoncé les experts, quel que soit leur domaine. Il y a un point commun entre tous ces experts, c'est la réduction de la consommation de viande. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Alors, ok, pour le respect de l'animal, mais aussi pour la survie de l'être humain, pour la santé, pour l'environnement, pour tout. Et pour ça, il faut aussi accompagner, bien sûr, les agriculteurs en ce sens. Parce qu'il n'est pas tout à fait normal qu'un agriculteur passe sur sa terre des heures et des heures de travail pour un revenu que vous connaissez peut-être, qui est quand même minimal. Donc c'est pas normal d'un côté qu'il y ait des gens qui se fatiguent pour faire quelque chose, qui finalement sont les premières victimes de tout un système. Donc il y a vraiment urgence aussi à mettre en place ce genre de programme. Ce sont les 3 points principaux. Et puis après, vous allez voir sur le site du Parti animaliste, il y a plein de solutions, et l'avantage c'est que ce sont des solutions concrètes. Ce sera un grand plaisir d'ailleurs d'être élu le 19 juin.
Bon, l'image laissée, ben, c'est l'image de quelqu'un qui a justement essayé de convaincre les collègues, hein, les 576 autres députés, justement, de prendre en considération un petit peu l'avenir et de provoquer un changement, un véritable changement, et de s'occuper un peu des jeunes générations, bien sûr. Je n'ai pas envie, moi, un jour, d'avoir des jeunes qui disent « mais vous saviez, vous… » Enfin, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous saviez, vous, que c'était dans cette situation, qu'est-ce que vous avez fait? Et en plus, vous étiez député, vous aviez le pouvoir de faire. Je fais un constat depuis les années, alors les premiers chiffres que j'ai regardés, c'est dans les années 93 ou dans ces eaux-là, on était à peu près à 22% d'abstention. À chaque élection législative, ce taux d'abstention a augmenté. Il est passé de 30-40 pour arriver quasiment maintenant à un peu plus de 50%. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être un désintérêt pour la politique, peut-être aussi un manque de projet, véritable projet. Donc moi, le message que j'appelle, c'est les 50% de personnes qui ont envie de s'abstenir et qui se disent « bon, la politique, ça sert à rien », leur dire « ben si, là vous avez l'occasion, justement, que votre voix serve à quelqu'un ». Et ce quelqu'un, en l'occurrence, ben, ce sont les animaux, et au travers des animaux, c'est aussi les humains que l'on va aider. C'est le message que j'ai à leur adresser. Vous imaginez si on faisait 50%?